moto te nazalaki nanga mwa bebe auti na libumwa mama bebe ayebaka na ye likambo te bebe azali na ye innocent soki nayebaki mokili mozali komplike nde nayaki nanga te na bali nanga ebule epai tobutaka kelasi na sebeso mpe na chaminade naponi mosala na ngai nakomi monzemi nzembo naboti bana nga mpe nakomi papa mokili ntango mosusu sukali ntango mosusu bololo mpasi ya mwana mobali ebandi baini bakomi koyina mama likambo na mbongo ekomi susi na ngai liwa ezali likambo ya mikolo miso ngai mwana mana mokili wo ekobonga ntango nini yo mokili oyo ebanda mokolo nini yo mokili oyo ekufa mokolo nini yo mokili oyo ebanda mokolo nini yo mokili oyo ekufa mokolo nini yo mokili yangana biso toyekaka kokuta misteri ya se oyo biso toyebi te nani asala mokili biso tomoni te mokili oyo ebanda mokolo nini yo mokili oyo ekufa mokolo nini yo mokili oyo ebanda mokolo nini yo mokili oyo ekufa mokolo nini yo le ministre qui est là, Maître Gomez et son épouse Madame Gomez, Monsieur Pascal Beau, qui va prononcer le discours d'accueil en sa qualité de membre du cercle de l'Union interalliée et qui nous devons cette belle réception faite par Monsieur Gomez, ici président de l'âme. Clément Lafont, directeur général des éditions Michel Lafont, Éric Buffet, qui est le chef d'orchestre. Voilà, et puis saluer la présence particulière de Kofi Illuminé et bien d'autres, parce que évidemment, Maître Gomez aura l'occasion de le faire mieux que moi. Je cède immédiatement la parole donc à M. Pascal Beau. Cher Pascal. Merci. Écoutez, je crois que c'est vraiment un moment de joie, d'abord parce que vous êtes ici, Monsieur le Président, au cercle de l'Union interalliée, qui est un lieu particulier,
à Paris, qui est un lieu chargé d'histoire, dans un temps particulièrement particulier, là aussi. C'est le cercle qui célèbre la victoire des Alliés en 1918, en 1944-45. Et donc vous êtes ici dans un lieu qui porte des valeurs. Ces valeurs, c'est celles qui transparaissent dans l'ouvrage que vous allez nous présenter. Je crois qu'en ce moment, cela fait du bien d'entendre parler d'amour, de partage, de solidarité, de conscience de l'autre. Ce sont des valeurs, un environnement qui manque aujourd'hui à l'humanité. Et en fait, c'est ce message que vous essayez d'adresser dans votre ouvrage, qui est en fait un recueil de maximes pour une vie heureuse. Alors nous ne sommes pas du tout dans un environnement où Monsieur Gomez et Madame Yann sont béats. Vous venez d'une terre. Vous avez des racines dans les quartiers de Brazzaville. Vous venez d'une famille. Votre père, d'ailleurs, a été un des premiers, finalement, cadres du nouveau Congo. Votre tante a été la première sage femme du Congo-Brazzaville. Bref, vous avez des racines qui participent d'une identité. Et cette identité, elle est forte. D'abord parce que Brazzaville, pour nous, Français, ce n'est pas n'importe quoi. Brazzaville, c'est la capitale de la France libre. Qui s'en souvient ici, en métropole, qui se souvient qu'en 1940, la capitale de la France libre, c'est Brazzaville. Quand je viens à Brazzaville, je vais me recueillir au monument où il y a deux figures éminentes. Le général de Gaulle, et à ses côtés, Félix Éboué. Félix Éboué, qui, du Tchad, a été le premier à se rallier à ce concept isolé de la France libre. Bref, c'est tout cet environnement qui, je crois, a également nourri votre volonté d'aller de l'avant, votre volonté de construire dans l'effort, dans le mérite, et c'est ça votre vie. Vous qui avez été diplômé de la magistrature au début des années 80, ici à Paris, et vous qui vous êtes engagé comme avocat dans le développement de votre pays, Congo-Brazzaville, et dans des secteurs porteurs pour l'économie du pays, de l'Afrique centrale, du continent africain, puisque vous êtes le président de l'Union des banques africaines. À côté de cette activité, c'est pourquoi ici, au sein de l'Union interalliée, nous sommes tellement fiers de vous accueillir, Monsieur Gomez, Madame, et tous vos amis, parce que vous portez cette conscience qui nous élève tous. Et cette conscience, elle apparaît évidemment dans votre ouvrage, comme je disais, non seulement par vos racines, mais également par cette exigence d'essayer de puiser en soi les forces pour aller de l'avant. Donc merci, et cette action-là, vous la portez au quotidien dans vos activités, je dirais, de chef d'entreprise, mais bien au-delà désormais, de philanthrope, de soutien des talents. Et je crois qu'il est très important de saluer ici des artistes de renom qui font la grandeur de la culture africaine, qui font la grandeur de la musique. Je salue Kofi Olomide qui nous fait l'honneur de sa présence. Le soutien aux talents, ce partage qui porte votre message. Évidemment, nous allons, et je tiens à saluer, les petites mains symphoniques. Centaines de jeunes qui ont un talent, qui savent jouer de la musique, et nous allons avoir un exemple tout à l'heure, parce qu'il va y avoir un accompagnement harpe, balafon et violon, pour accompagner les maximes que a relevé Maître Gomez. Avec les petites mains symphoniques, nous saluons le chef d'orchestre Éric Buffet
et la productrice Dominique Cancien qui ne ménage pas ses efforts pour que dans le monde, les petites mains symphoniques puissent porter ce message. Enfin, évidemment, votre livre paraît dans la collection La Matrique qui est dirigée par Fabienne Diouf, que nous connaissons tous et qui est pleinement active, et avec Fabienne, Patrick Oulowska, chez Michel Lafon, représenté ici par Clément Lafon. Merci à tous. Rappeler un poème d'un poète irlandais qui disait que la plupart des hommes, en résumé, regardaient les choses telles qu'elles étaient et se demandaient pourquoi, Et vous faites partie de ceux qui imaginent le monde et se disent pourquoi pas. Merci, monsieur Gomez. Merci. Nous allons donner la parole au ministre, professeur Léfou, monsieur le ministre. Je n'aime pas prendre la parole en français en France parce que je suis devant le français. Le ministre Bolondélé est là présent, le ministre Henri Osebi, le ministre Pombo Pombo est là. Les artistes Fayates, les grands journalistes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, du centre, ce sont les origines de M. Alexis Vincent Gomez. C'est un genre qui allait disparaître. Après le Moyen-Âge, la Renaissance, les pensées brèves, deux personnes l'ont harcelé, notamment le ministre Bolondélé et petitement, moi qui prends la parole, je pense que c'est un piège, que je prenne la parole. J'ai la voix qui n'est pas en forme, parce que parlant devant Fayates, ce n'est pas facile. Alors, je veux dire un petit mot. Vincent aime, il invente pour faire et il admire son œuvre. Si aujourd'hui la rumba revit, c'est grâce à deux personnes, mais elle n'aime pas qu'on parle d'elle en public en ce sens. Or, ne pas admettre ses talents, c'est laisser la place aux gens qui ne savent pas l'entendre. Je pense qu'avec ce qu'il a écrit, ce n'est pas une comparaison hâtive. On relit Marc Aurèle, on relit Sénèque, on relit Montaigne, mais ce ne sont pas des comparaisons, c'est un tour dans l'histoire. Et pour un manteau de l'Afrique centrale, il a refait notre ancestralité et curieusement, ces maximes et les apports techniques ressemblent curieusement à la pensée universelle qu'elle vient de Han, la plus grande tribu chinoise, et comme les Bantous, c'est la plus grande communauté en Afrique noire, 450 millions d'âmes, et vous aurez à voir tout cet itinéraire, ce voyage depuis le Nigeria jusqu'en Afrique du Sud. Nous ne souhaitons que bonne chance à AVG, ce n'est pas AVC, pour que son œuvre continue et surtout pour qu'il continue toujours à aimer la musique, à l'inventer et à l'admirer comme il l'a fait. Je vous remercie. La parole à Clément Lafon pour les éditions Michel Lafon, cher Clément. Mesdames, Messieurs, honorables invités, maîtres, quel plaisir d'être avec vous pour la sortie de ce livre, dont la publication honore les éditions Michel Lafon. Un livre dont le titre résume sans doute votre pensée, maître, le profond humanisme de son lieu. Aime, invente, admire. La formule nous a touchés, à la fois par sa concision, mais aussi par sa portée. Elle résume à elle
elle seule ce que devrait être une vie réussie. Nous tenons également à remercier Patrick Pianosca et Fabien Diouf qui nous ont permis de découvrir votre œuvre et cette ouvrage. Tout d'abord, aimer, car il n'y a pas de bonheur sans amour. L'amour sous toutes ses formes, la vie amoureuse, bien sûr, mais aussi l'amour au sein de la famille et l'indispensable amitié de ses proches. Aimer, c'est également une qualité spirituelle, une dimension très présente dans ce livre. Aimer, c'est cultiver l'amour des autres. Ensuite, inventer, créer, façonner, tracer son sillon, laisser une trace, réussir quelque accomplissement que ce soit dans sa vie professionnelle ou intellectuelle. Sans une capacité à inventer, la vie ne peut être tout à fait réussite, ni tout à fait heureuse. Enfin, admirer, être capable d'émotion, être capable de se réjouir des accomplissements des autres, pouvoir être inspiré, enthousiasmé, transporté, pouvoir conserver toute sa vie durant une âme d'enfant, capable d'émerveillement. C'est assurément indispensable pour nous. Cet éveil aux autres, à la beauté du monde et aux réussites de l'humanité, c'est une des dimensions qui font tout le charme et tout l'intérêt de cette ouvrage. Qu'il s'agisse du bonheur ou des médisances, de l'audace ou de la gratitude, de la liberté ou de l'optimisme, les maximes d'Alexis Vincent Gomez ont cette force et des vocations exceptionnelles, cette capacité à aiguiller notre pensée et à nous donner à réfléchir. C'est au fond le plus beau succès que l'on pourrait souhaiter à ce livre. Et chers invités, je vous souhaite donc une bonne lecture de ce très bel livre. Merci beaucoup, petite main sapée. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors effectivement, moi je suis le chef d'orchestre et fondateur d'une association qui est, depuis que j'ai créé cette association, plus de 10 000 enfants est passé à savoir vocal, musical, bien sûr, tout style de musique, puisque nous sommes invités aussi en Afrique. On a déjà été au Gabon. J'ai eu l'occasion notamment de diriger avec Armand Gizenga. Il y a un projet extraordinaire, vous connaissez tous, au Congo, à Kinshasa, à l'orchestre symphonique. J'ai eu l'honneur de diriger cet orchestre magnifique et on aura l'honneur, l'orchestre, d'aller directement sur place. Et je crois que ce n'est pas tous les jours qu'il y a un orchestre d'enfants. Oui, je tiens à dire que c'est pour les enfants de 6 à 24 ans. Bon, à 24 ans, on a encore un petit peu d'enfants. Et donc on va partir là-bas. C'est un vrai honneur. On est invité aussi en Côte d'Ivoire, au Cameroun aussi. Voilà. Et donc ce qu'on va entendre tout à l'heure, d'abord j'ai lu tout votre livre, 205 pages. Oui. Et on va lire, en fait, il y a 25 chapitres. Et sur les 25 chapitres, bien, j'ai retenu 3 maximes. Vous allez voir avec Philippe, Cyril, Angélique, qui va vous lire, avec Daria, ces maximes. Donc un grand merci. N'hésitez pas à regarder le Petite Main Symphonique, c'est un très beau projet. On va voir tous ces enfants, il y en a grand besoin. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place pour assister au petit spectacle. Installez-vous. Oui, tu reprends le micro. Donc je demande de les encourager parce qu'ils ne sont pas l'habitude de faire ça. Je ne comprends pas. Tout ça, c'est pas la fête. Invente, admire, maxime pour une vie heureuse. Pensez sur le bonheur. Il faut savoir donner. C'est le secret du bonheur. Sois reconnaissant envers les gens qui te rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir ton âme. On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On n'exclut pas le bonheur en le partageant. Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, au moins, semons des fleurs. Plus tu compromets ton authenticité, moins tu seras fort. Pensez sur la sincérité. Tu n'es pas obligé de gagner, mais tu dois être authentique. Tu n'es pas obligé de réussir, mais tu es tenu de vivre en accord avec la lumière que tu portes en toi. Quand on n'est pas prêt avec soi-même, on ne pourra pas l'être avec les autres. L'authenticité est une grâce, une bénédiction qu'on s'offre à soi-même. Elle incarne le chemin à suivre et elle est le chemin. Du mal. Pensez sur les médisances. Beaucoup
beaucoup de problèmes dans le monde disparaîtraient si nous nous parlions les uns aux autres au lieu de parler aux uns sur les autres. Il y a des paroles qui tuent. Veille donc sur ta langue et que jamais elle ne soit souillée sur la médisance et la calomnie. Écouter un tiers dire le mal d'un ami sans protester, c'est déjà trahir. La charité, c'est la bonté en action. Pensez sur la charité. Être charitable, c'est avoir été blessé de la blessure de l'autre. La vraie charité, celle qui vient du cœur, ne se demande jamais dans quelle main va tomber son aumône. La charité véritable, c'est le don des œuvres de chacun à tous. C'est la belle bonté, c'est le geste harmonieux de l'âme qui se penche comme un vase plein de parfums précieux et qui se répand de bienfaits. C'est le don répandu dans sa plénitude heureuse, l'argent brûlant pêle-mêle, avec l'amour et la pensée. La vanité fleurit, mais ne produit aucun fruit. Pensez sur la vanité. Que l'homme se presse vers la lumière, non pas pour voir mieux, mais pour mieux briller. Notre vanité est l'ennemi constant de notre dignité. La vanité cherche les applaudissements des hommes. L'humilité demande de leur pays. Tu n'apprends rien de celui qui est toujours d'accord avec toi. Pensez sur les désaccords. Quand tu entends une opinion qui te déplaît, étudie-la et découvre la vérité qu'elle contient. Si tu penses comme moi, tu es mon frère. Si tu ne penses pas comme moi, tu es deux fois mon frère, car tu m'ouvres un autre monde. L'autre, dans sa différence, nous enrichit. Si nous sommes capables d'écouter d'autres points de vue, nous verrons qu'ils peuvent être aussi valables que les nôtres. Ce que tu cherches et ce que tu es depuis toujours, sans le savoir. Pensez sur le chemin de la vie. On ne peut pas changer les gens. On peut juste leur montrer un chemin, puis leur donner envie de l'emprunter. Peu importe si le chemin est long, il ne sert à rien de se fixer une date limite. L'essentiel est de savoir que l'on va dans la bonne direction. Il n'y a que les routes pour calmer ta vie. Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Pensez sur la beauté. Il y a, sous le ciel, qu'une seule chose devant laquelle on doit s'incliner, le génie. Et qu'une seule chose devant laquelle on doit s'agenouiller, la bonté. La vraie supériorité de l'homme, c'est la bonté. Apprendre chaque jour à pratiquer une bonne action, c'est continuer à faire lever le soleil. Si tu veux vivre libre, vis simplement. Pensez sur la liberté. Soucie-toi de ce que pensent les autres et tu seras toujours leur prisonnier. La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Penser par soi-même, c'est congédier la peur et la lâcheté pour prendre le risque de la liberté. Rien n'est plus contagieux que la liberté. Écoute la forêt qui pousse plutôt que l'arbre qui tombe. Pensez sur l'optimisme. Lorsqu'on te demande si tu es pessimiste ou optimiste, réponds qu'en toi la connaissance est pessimiste, mais le vouloir et l'espoir sont optimistes. Il ne faut pas dire qu'elle s'attend, il lui faut dire quel beau jour de pluie. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. L'optimiste est celui qui pense que tout est possible. Le pessimiste est celui qui craint que l'optimiste ait raison. Quand tu as besoin de bras, les secours en parole ne servent à rien. Pensez sur l'entraide. Le plus beau dans cette vie, c'est de se fatiguer pour quelqu'un sans qu'il s'en aperçoive. Les premiers qui t'aident à te relever
sont souvent ceux qui savent ce que cela fait de tomber. Celui qui consacre ses facultés mentales, son temps, ses forces à venir en aide à son prochain est le plus intelligent. Car la véritable intelligence, c'est de s'oublier pour se mettre au service des autres. Parle quand c'est nécessaire. Écoute tout le temps. Pensez sur l'écoute. Écouter les autres, c'est encore la meilleure façon d'entendre ce qu'ils disent. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Un paradis dans un monde sans cœur. Pensez sur la famille. La diversité de la famille devrait être une cause d'amour et d'harmonie, comme c'est le cas en musique, où plusieurs notes différentes s'assemblent pour former un accord parfait. Passons du temps avec notre famille. Personne sur son lit de mort ne dit jamais « j'aurais souhaité passer plus de temps au travail ». Que peux-tu faire pour promouvoir la paix? Rentre chez toi et aime ta famille. Just for what you are and everything that you do. I don't really need to look very much farther. I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. But don't make me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must stay imagine you there. Don't walk away from me. No, I have nothing if I don't have you. You see through, right through the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. I never knew love like I've known it with you. When our memory survives, one I can hold on to. I don't really need to look very much
L'important pour être heureux, c'est avant tout de posséder ce qui ne s'achète pas. L'amour, l'amitié, la gratitude, le pardon, la sérénité ou encore la conscience. La vie sans gratitude est dénuée d'amour et de passion. L'espoir sans gratitude manque en perception fine. La foi sans gratitude manque de force et de courage. Chaque vertu, divorcée de la gratitude, est mutilée et boiteuse sur le chemin spirituel. Aime, invente, admire, apprendre de la vie. Quand une fleur te plaît, tu l'arraches. Mais si tu aimais vraiment cette fleur, tu l'arroserais tous les jours. Celui qui comprend ça, comprend la vie. Un des grands inconvénients de la vie humaine, c'est que nous avons mis notre bonheur dans des choses impossibles et notre malheur dans des choses inévitables. J'espère que tu vis une vie dont tu es fier. Si tu ne l'es pas, j'espère que tu as la force de tout recommencer. Tente, essaye, échoue même. Ce sera ta réussite. Pensez sur l'audace. Lorsque tu as plusieurs choix devant toi et que tu n'arrives pas à te décider, prends toujours le chemin qui demande le plus d'audace. Plus tu as d'audace et de résolution, plus on obtient de confiance. Il n'y a pas de rêve impossible. Il n'y a que des rêveurs qui manquent d'audace.
n'attends rien, tu ne seras jamais déçu. Pensez sur les attentes. Celui qui aide trouve sa récompense dans ses actes et ne doit rien attendre des autres. Car espérer la reconnaissance des êtres humains est le meilleur moyen de mener une vie remplie d'amertume et de tristesse. Fais ce que tu dois et n'attends jamais rien en retour. Si quelque chose vient, accueille-le comme un cadeau. Aimons. Tout le reste n'est rien. Pensez sur l'important et l'essentiel. La vie est une perpétuelle distraction qui ne nous laisse même pas prendre conscience de ce dont elle distrait. Si nous ne vivons qu'à travers les yeux des autres et n'essayons pas de capturer la vibration de notre propre expérience individuelle, nous pouvons manquer la lumière et le rayon de l'authenticité qui sont essentiels pour avancer dans la vie. La vie, c'est comme la culture. L'essentiel, c'est ce qui reste quand on a vécu. Vois les difficultés comme une discipline nécessaire. Pensez sur les difficultés. Les épreuves qui te secouent signifient que tu es vivant. Un arbre vivant accepte de se faire malmener par le vent pour éviter que ses branches ne se rompent. Et puis, un beau jour, ses branches finissent par se couvrir de fleurs. Lorsque tu tombes, il est absurde de rester à terre sans te relever. Pourquoi agir autrement dans la vie? Bien fait est mieux que bien dit. Pensez sur l'action. Sans l'action, l'imagination ne serait qu'un moyen de te réfugier dans l'irréel. Il y a 3 questions que tu dois te poser avant d'agir. Est-ce bon? Est-ce sincère? Est-ce bienveillant? Est-ce nécessaire? Si tu réponds oui aux 3 questions, passe à l'action. La meilleure façon de se mettre en mouvement, c'est de cesser de parler et de commencer à agir. Tu peux maintenir quelqu'un à terre sans y rester avec lui. Pensez sur les offenses. L'insulte est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire. Nous avons demandé à un sage, pourquoi ne ripostes-tu pas contre ceux qui se comportent mal avec toi? Il a répondu avec le sourire. Quand un homme te bouscule, est-ce que tu le bouscules aussi? Quand tu vois un chien qui aboie, est-ce que tu aboies aussi? Quand on est au milieu du fleuve, on n'injurie pas le crocodile. Tu peux détruire ton présent en te souciant de demain. Pensez sur l'inquiétude. Tu as beaucoup mieux à faire que de t'inquiéter de l'avenir. Tu as à le préparer. La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu'on ne décide de ne plus la prendre au sérieux. Tu n'as pas à ouvrir la porte chaque fois que les soucis y frappent. Avoir une idée de sa propre faiblesse. Pensez sur la tolérance. Tu ne peux pas surmonter la colère et la haine simplement en les supprimant. Tu as besoin d'en cultiver pleinement les antidotes, la patience et la tolérance. Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. La tolérance, c'est savoir trouver les mots pour dire qu'importe la couleur de peau, qu'importe le pays d'origine, le sang qui coule dans nos veines est le même. Aimons le bonheur avec des mots bienveillants. Pensez sur la compassion. Quand tu es seul, respire. Sache que même les moments les plus tristes finiront par s'arrêter. Il n'y a pas de douceur plus grande que celle d'être compatissant et de chercher à soulager le malheur d'autrui. La vie est trop courte pour que nous
vraiment, vous avez compris que votre prestation a été très, très, très appréciée. À l'invitation de Maître Gomez et de son épouse Madame Gomez, cher Kofi Olomide, si tu veux bien t'adresser à cette assemblée, qui ne saurait repartir sans avoir entendu ta voix. Merci, cher Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers Vincent, voilà. Je suis ébloui d'être ici aujourd'hui devant ces excellences, ces éminentes personnes. Je ne suis pas fou. Et après ces enfants qui nous ont émerveillés, je ne sais pas trop quoi dire, sauf merci pour nous tout le monde. Et si je fais, après la pensée sur la timidité, sur le bonheur, sur la gentillesse, moi je voudrais faire une petite pensée sur Vincent. Vincent, c'était le grand prêtre. À l'époque, il n'y avait pas encore des grands prêtres à l'université de Bordeaux. Nous, on rasait les murs, et lui, il était déjà triomphant. Après, on s'est rencontrés, on s'est aimés, et on allait à vélo ensemble. Je n'oublierai jamais. Et quand mon père est parti, il y a 8 ans, il était le premier à traverser le fleuve pour venir me consoler. Tout ça, le nouveau président Vincent. Ça fait des années que je l'écoute, que je lui dis que tu es fascinant, tu as toutes ces qualités qui sont à la rue, et tu devrais ne pas nous offrir, ne serait-ce qu'un bouquin, pour que ceux qui arriveront après, qui nous pourront rencontrer, aient la chance de savoir quelle éminente personne tu es. Et c'est fait, je suis heureux, je vous promets être très heureux. Donc, prenez-nous. Merci Vincent. Moi, je garderai précieusement le mien. J'ai racheté, j'ai déjà. Donc, merci. 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 Madame, si vous voulez bien prendre pour la dernière fois le micro. Et juste vous indiquer que Maître Gomez est ensuite à votre disposition pour la dédicace de votre prochain. Vous avez certainement chopé. Merci beaucoup. Excellences, Messieurs les ministres, et vous tous ici présents, bonjour. Lorsqu'on est un homme de la parole et qui finalement s'inscrit au rang de ceux qui écrivent, on devrait se taire. Je devrais observer le silence et attendre de vous, les lecteurs, quelles sont vos impressions, vos avis, commentaires, pour me permettre peut-être d'arrêter d'écrire et de continuer de parler. Mais cela dit, je suis emmené à concilier l'oralité avec l'écriture. Et tout ceci n'est que le reflet de votre amitié, de votre partage, de mon enfance d'enfant de Poto-Poto. Je suis un Congolais de Brazzaville, capitale de la France libre, dans des moments tumultueux qui se répètent encore aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'il y ait un appel vers Brazzaville. Nous y trouverons une réponse. La réponse est l'amour, la fraternité, le partage, la solidarité, et puis rêver d'un monde meilleur. Je vous parle en français, et le français est une très belle langue. Comme le lingala, aussi chez moi. Et j'aime parler le lingala parce que le renfort, le poto-poto, il y a tellement de choses à dire en lingala. Ne fût-ce que Nalingilo. Je t'aime. Nombreux se sont dit, mais ce gars, ce type-là, comment se fait-il que tout d'un coup il se met à écrire des livres? Qu'est-ce qu'il peut écrire dans ces livres? Pour ceux qui me connaissent, bon, il y a un peu, je suppose, tumultueux, je ne sais pas si vous êtes de cet avis. Ce livre
est un condensé de ce que la vie m'aura offert. Et je ne puis ne pas penser à mes aïeux. J'ai eu la chance de mettre mon aïeul à Poto-Poto. Et le citoyen congolais que je suis a un numéro de matricule. Et tous ceux qui sont des enfants de Poto-Poto ici ont un numéro de matricule. Mon numéro de matricule est 10 rue Luango, Poto-Poto, Brazzaville. Le Parisien du coin dira je suis 16e, 8e, 7e. Je suis un enfant de Poto-Poto. Congolais, fier de l'être. Métis, culturel. Alors ce métissage m'a amené par l'éducation que j'ai reçue de mes parents, lesquels l'ont reçu de mes grands-parents, lesquels l'ont reçu de mes aïeux et des ancêtres. Ce sont les valeurs. Nous héritons des valeurs qui, lorsque nous savons les observer, font de nous des hommes dignes, honorables et respectables. Et j'aime souvent penser que lorsque vous êtes bien élevé, vous savez vous tenir, vous avez l'aura, les vibrations que font que même dans la forêt, la bête sauvage, le léopard, le guépard, où vous pouvez. Prenez. Nous avons l'illustration de ce qu'il y a là toujours pour l'autre. Viens mon frère, prends place. Voilà. À côté, c'est mon épouse. Prends ma place, mais laisse ma femme tranquille. Alors, pourquoi ce livre? Je fréquente des hommes illustres, des amis merveilleux, dont celui qui vient à propos, des aînés comme Jean-Bruno Thiam, un illustre dignitaire de Poto-Poto. Mon grand frère, le ministre, l'ambassadeur Henri Ossébi, un grand homme de culture, et j'espère ne pas prophétiser. Mon frère de tout temps, mon ami, mon frère Hugues Bollandel, avec qui nous partageons une affection irréprochable et avec qui, dans tous nos échanges, le rire ne manque jamais. Nous rions de nos turpitudes, mais nous rions aussi de notre foi, nous rions de la vie qui est belle. Le ministre des Faubourgs, lorsque j'ai commencé à lui partager mes échanges nocturnes, tardifs, m'a dit petit, tu devrais écrire. J'ai dit grand, ce n'est pas ma vocation, j'écris parce que j'aime bien écrire, et puis je partage avec nombreux dans cette salle mes réflexions tardives et nocturnes. Mon frère Claude qui est là, qui connaît très bien la mère Fabienne, Diouf, a partagé avec elle, puis finalement, au mois de février, nous nous sommes rencontrés à Dakar. Elle me dit, maître, j'ai partagé vos échanges, je pense qu'il faudrait que vous puissiez les publier. J'ai dit, cela n'est pas dans mes intentions. Elle a insisté, puis son insistance n'a fait que rejoindre ce que le ministre des Faubourgs, ce qu'un ami jeune gourou, qui est à Brazzaville et bien d'autres, m'ont dit, il faut écrire. Ce n'est pas mon domaine. Je suis un homme de la parole, de la pensée aussi, de l'action aussi. Alors, je dis, bon, on va y aller. Et j'étais loin d'imaginer que nous allons nous retrouver dans cette salle, on nous l'a rappelé, pleine d'histoires qui confine à croire à la victoire. Il y a eu la victoire politique au lendemain de la guerre ici en Europe, mais la victoire dont il est question ce matin, à mon sens, c'est la victoire de l'homme, de l'humain, sur nos
passions. Et Dieu seul sait que nous en avons nombreuses. Mais lorsqu'on sait concilier les valeurs, et lorsque j'entendais ces enfants reprendre ces écrits, j'ai eu l'impression d'entendre mon aïeul que j'ai si bien connu, Sophie, de son prénom, 18 ans, qui un matin, j'aimais jouer comme tous les enfants. Je crois qu'à cette époque-là, le mercredi, nous n'avions pas cours. Elle m'a vu jouer. Elle m'a dit, Vincent, prends ton livre et lis. Si le maître passe par là et te voit lire, il sera content. Mon aïeul n'a pas été à l'école, mais elle avait des codes de la vie. Et croyez-moi, ce jour-là, maintenant, je me rends compte qu'elle m'avait transmis la bénédiction pour le parcours que la vie m'aura réservé. Éduquer, s'informer, apprendre à l'école pour être dans l'excellence. Je ne sais pas si j'ai atteint ces objectifs, mais dans tout ce que j'ai entendu qui reflète ces écrits, dont je ne puis m'approprier parce que ce sont des œuvres de l'esprit. Moi-même, parfois, lorsque j'écris, je me demande si c'est moi qui ai écrit cela. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens de l'écriture, et ceci m'amène à penser aux trois religions du livre. Mes amis et frères judaïsants, à travers la Torah. Chrétiens catholiques comme moi, à travers les nombreux livres qui constituent les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Puis enfin, mes frères et mes frères musulmans, à travers l'islam, le Saint-Coran, qui n'a pas été écrit par aucun homme au monde, mais qui est un livre descendant du ciel. Et lorsque vous savez lire ce livre que je recommande à tous, parce que moi-même, croyant, catholique, pratiquant, ayant touché à l'islam, l'islam n'a fait que conforter ma foi en un Dieu unique. Vous êtes tous uniques, singuliers, mais condamnés dans la pluralité qui se veut dans la rencontre des autres. Mes amis, que puis-je vous dire pour ne pas être trop long? Il y a des condamnés à mort. Nous sommes tous condamnés un jour à mourir. Mais pour vaincre la mort, optons pour être condamnés à aimer la menace. Madame, je pense qu'avec votre autorisation, on peut maintenant ouvrir le buffet. Alors, le buffet est à votre disposition, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. La dédicace, n'oubliez pas pour ceux qui le souhaitent de solliciter Maître Gomez. Oui, on vient Vincent Gomez, être de ses amis est un privilège et une chance. Un homme plein de qualités, un homme généreux, un homme brillant. Avec son livre, il l'a démontré parce qu'il s'est mis à la place des autres et il nous a aidés pour la vie. Vive Vincent Gomez et merci Vincent Gomez. Moi, c'est depuis Bordeaux et depuis là, mon cœur est envahi par toi. Eh bien, j'ai beaucoup aimé, c'est touchant. Je sais que Maître Vincent Gomez, le médecin, m'a toujours soutenu. Et par rapport à tout ce qu'il a écrit, parce qu'il nous envoie assez régulièrement tous ces messages
message-là très souvent le matin et que ça soit sorti sur un livre, sur un bouquin. C'est quelque chose que je voulais vraiment que ça s'efface, que tout le monde puisse vraiment en bénéficier et en profiter. Merci beaucoup. Mais j'ai été heureux d'être associé à cette fête de l'esprit. Il faut d'abord féliciter Gomez parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'écrire. C'est déjà une tâche assez difficile. Et j'ai toujours dit de Gomez qu'il porte une partie de la générosité universelle. Compte tenu de ses multi-appartenances, ce n'est pas simplement l'enfant de Poto-Poto comme il a dit, ce n'est pas simplement quelqu'un qui croit en Dieu, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est dans des fraternités, mais c'est quelqu'un qui porte une lumière. Et pour nous avoir partagé le résultat de ces réflexions, je suis particulièrement heureux parce que moi je suis aussi l'un des bénéficiaires de ces écrits dans les soirées souvent qui nous occupent très fraternellement. Et je pensais qu'effectivement qu'il était temps qu'il puisse compiler l'ensemble de ces réflexions pour en faire un ouvrage. Je suis vraiment content et il faut vraiment le féliciter pour la suite. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai été impressionné par deux choses. La première, c'est j'ai feuilleté le livre de Maître Gomez et je trouve que c'est un très beau livre sur la fraternité, l'amitié, l'amour et l'efficacité. La deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup apprécié son discours. C'est un des plus beaux discours que j'ai été amené à écouter et entendre et apprécier dans ma vie, d'un très haut niveau philosophique. En tant qu'ami et conseiller du président Sassou, je suis très fier que des Congolais atteignent ce haut niveau de culture. Merci. J'ai pas été trop... Alors je suis très contente d'être ici, de pouvoir assister à cette cérémonie de dédicace de mon papa chéri. Je suis très contente pour lui, j'ai même pleuré lors de la petite symphonie, j'ai même pleuré, j'étais très émue. Je suis très fière de lui et j'espère que c'est le commencement de quelque chose de très grand. Et nous sommes tous derrière ton papa, nous t'aimons. Gros bisous. En tout cas, je voulais te dire bravo papa, bravo, 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 je suis très fière de toi, très fière de ton livre. J'ai déjà commencé à le lire et je suis déjà éblouie par tes douces paroles. Merci de m'enseigner à travers ce livre, Seigneur, papa. Mais en tout cas, merci, merci, merci et que le Seigneur soit avec toi durant toute ta vie. Gros bisous. Ah ok. Henri Osebi, ambassadeur délégué permanent du Congo auprès de l'UNESCO, ancien ministre, enfant de Poto-Poto. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi d'être ici présent à cette cérémonie de Vincent, qui nous honore, qui honore la plume, qui honore l'Afrique, qui honore les valeurs surtout de Poto-Poto, dans lesquelles il y a de la culture, le vivre ensemble, le savoir-être, la tolérance, la fraternité, la solidarité, en un mot, des valeurs fortes sans lesquelles aujourd'hui le monde ne marcherait pas. Et donc c'est avec un grand honneur et un plaisir que je suis rentré dans le champ. Et donc je dis à Vincent, bon vent, merci pour ce que tu nous as donné et au plaisir de te lire encore après La Rochefoucauld, après Khalil Gibran, qui eux ont excellé dans ce style qu'on appelle les maximes. Ce que tu nous as apporté va bien au-delà de tout cela, parce que tu montres ton souchage sociologique, culturel, dans ton pays d'origine et les valeurs qu'il draine. Merci. Monsieur le ministre, vous avez dédicacé ce livre et aujourd'hui vous êtes à Paris pour la présentation officielle. Sous quelle étiquette vous êtes venu en tant qu'écrivain, philosophe, Bana Poto-Poto? Dites-nous. Surtout pas Bana Poto-Poto, parce qu'il m'a fait l'amitié de m'inviter et le prétexte c'est que c'est moi qui ai fait la préface. Ensuite, j'aurais pu dire d'abord, c'est moi qui l'ai harcelé pour qu'il publie ce qu'il nous envoie.
voyais chaque matin. Je pense que ces gens en littérature, en écriture, avaient disparu et qu'un Bantou du Congo écrive ces maximes, c'est un réservoir de richesse pour toute l'humanité. Parce que n'oubliez pas que les Bantous, c'est la deuxième communauté humaine dans le monde, après les Han en Chine. Donc forcément, ça regorge de la valeur. Vous savez que c'est quand même Mandela qui est l'icône de notre siècle. Il est de cette ère culturelle. Et pour parler de Vincent Gomez, c'est un bon livre, mais tous les Congolais, tous les Africains se reconnaîtront dans cet ouvrage. Parce que les pensées brèves, courtes, s'assimilent facilement que de longues pensées. Pour cela, nous avons perdu le PES. Le PES arrive par d'autres moyens, par d'autres genres. Ça fait la vivacité de notre intelligence nationale. Et c'est une bonne chose. Une présentation à partir de Paris, c'est un symbole fort. Oui, en plus, il a déjà fait la dédicace à Pointe-Noire, mais Paris, ce n'est pas simplement Paris, il a été publié son livre à La Fond, qui est une grande édition. Et c'est à l'honneur des Congolais. Permettez-moi de ramener tout au Congo, parce qu'avant d'être citoyen du monde, il faut appartenir à une famille. Or, la nôtre, c'est le Congo. C'est une brillance qui éclate devant nous. Nous devons accompagner ces enseignements qui sont autant de leçons de vie, même une espèce de viatique pour ceux qui doutaient encore d'eux-mêmes.
Kikou.